Frères et sœurs en Christ, bonjour. Soyez les bienvenus sur notre chaîne qui est une chaîne de prédication et d'enseignement basée sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans notre section questions-réponses et la question du jour est: pourquoi Jésus a-t-il maudit le figuier? Avant d'aller plus loin, confions ce moment au Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour tous tes bienfaits, merci pour ta grâce dans nos vies. Que ton règne vienne et que le cœur de tout auditeur et de toute auditrice soit disposé à recevoir ta parole, de sorte qu'elle porte du fruit en nous par l'œuvre du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Pourquoi Jésus a-t-il maudit le figuier? La parabole du figuier maudit, d'ailleurs, ce n'est même pas une parabole, c'est une scène qui se passe dans le Nouveau Testament. Et dans la Bible, il y a des situations qui se déroulent et dans ces situations-là, on peut en tirer plusieurs leçons. Lorsque le Saint-Esprit nous enseigne, toutes les leçons que le Saint-Esprit nous enseigne sont toujours conformes à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas et ne nous enseigne pas de leçons contraires à la parole parce que Jésus-Christ dit: il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Donc il y a une conformité à la parole de Dieu. Et donc dans ce passage-là, euh, pour faire un résumé, Jésus-Christ se retrouve dans une situation où il va chercher une figue, euh, il voit un figuier et il va vers ce figuier-là pour prendre au moins une figue pour manger. Mais il se rend compte que le figuier n'a pas de fruits. Alors Jésus-Christ maudit ce figuier. Et donc, nous allons voir ce passage et les leçons qu'on peut en tirer. Maintenant, pour quelle raison Jésus-Christ a maudit ce figuier? On peut dire que c'est parce que le figuier n'avait pas de fruits, alors que Jésus-Christ venait chercher un fruit. Euh, Ça va plus loin que ça. Pour répondre à cette question, il y a deux angles. Il y a deux angles, euh, comment dire? Il y a deux angles il y a deux angles de vue qu'on peut voir dans ce passage-là. Le premier angle qu'on va voir, c'est lorsque le figuier est considéré comme un serviteur. Donc, nous allons lire dans Marc chapitre 11, versets 12 à 14. Il est écrit: le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Verset 13. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant la parole, alors, il lui dit: que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Donc, ici, le passage est court, mais il nous donne beaucoup d'informations. Dans un premier temps, on voit que Jésus-Christ a eu faim. Et donc, lorsqu'il euh, a aperçu le figuier, la chose qu'il a vue, c'était des feuilles. Et donc, Jésus-Christ se rend vers le figuier et il voit des feuilles. C'est très important. Ce n'est pas que le figuier n'a rien produit. Le figuier a produit quelque chose. Parce que les feuilles, nous avons un arbre. Sur l'arbre, il y a des branches. Ce qui vient sur les branches avant les fruits, ce sont des feuilles. Donc, les feuilles sont en quelque sorte une production de l'arbre. Et donc, Jésus-Christ, il a vu des feuilles. Il s'est approché des feuilles. Mais cette production de l'arbre, ce n'est pas ce que Jésus-Christ venait chercher. Les feuilles, elles sont bonnes pour l'arbre. Les feuilles, lorsque l'arbre produit les feuilles, on voit l'arbre, on trouve qu'il est beau. Eh bien, le fruit, c'est ce que Jésus-Christ venait chercher pour lui. Euh, Quand on lit ce passage, la parole de Dieu nous informe que, certes, le figuier avait des feuilles, il n'avait pas de fruits, mais c'était en quelque sorte normal. Parce que le passage même nous dit que ce n'était pas la saison des figues. Alors, donc, Jésus-Christ, la parole de Dieu, nous le présente comme étant amour. Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Eh bien, vous savez, frères et sœurs, la relation que nous avons avec Jésus-Christ
Quand on regarde les relations qu'il y a sur cette terre, nous, l'Église, et Christ, l'époux, eh bien notre relation se rapproche plus de la relation entre un homme et sa femme. Eh bien, vous savez, lorsque vous êtes en couple, l'amour c'est une chose et les principes sont une autre chose. Un homme peut vous dire qu'il vous aime et l'amour qu'il a pour vous va vous emmener, sœur en Christ, à respecter les principes que vous avez. Une femme peut vous dire qu'elle vous aime. Et quand vous allez lui dire les principes, vos principes, si elle vous aime réellement, elle va en tenir compte. Donc il y a le sentiment d'amour et il y a des principes. Et donc le passage qu'on vient de voir nous révèle l'un des principes divins que Dieu applique à tous ceux qui le servent. Parce qu'ici, j'ai dit qu'on allait voir l'angle de vue. On allait voir le cas où le figuier, la première façon dont on va répondre à cette question, c'est le cas où le figuier représente un serviteur. Eh bien, Jésus-Christ, ici, il se présente comme étant maître de tout. L'une des premières choses, c'est qu'il a eu faim. Et donc, il y a eu un besoin. Il y a eu un besoin que Christ, l'image de Dieu sur terre, il a eu faim, il a eu un besoin. Il est tout puissant, mais le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu qui a toujours voulu collaborer avec ses créatures. Et donc, il y a l'amour que Dieu a pour nous, et il y a les principes que Dieu a. Voyons un exemple. Jésus-Christ nous aime, Dieu nous aime. La Bible dit que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné sa vie. Il a donné la vie de son Fils unique à la croix pour qu'on soit sauvés. C'est vrai. Ça, c'est le sentiment d'amour que Dieu a eu pour nous, qui a poussé l'Éternel à poser cette action de sacrifice pour qu'on soit sauvés. Maintenant, la Bible nous dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Ça, c'est un principe. Dieu est en train de nous dire que même si je vous aime, mon amour ne vous empêchera pas d'être perdu. Mon amour a fait que j'ai été envoyé mon Fils unique pour que vous soyez sauvés, mais mon amour est basé sur des principes pour que maintenant je vous ai tendu la main. Mon amour ne va pas aller prendre votre main par la force. Mon amour collabore avec vous. Mon amour respecte votre libre arbitre. Donc je vous dis que je vous aime, je vous présente mes principes. Maintenant, si vous les respectez, vous serez à moi. Frères et sœurs, Dieu est amour. Mais alors, lorsque Jésus-Christ était à la croix, pourquoi a-t-il dit « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et pourtant, Jésus-Christ n'avait pas péché. Et donc, pourquoi l'amour de Dieu n'a pas poussé Jésus-Christ, n'a pas poussé le Saint-Esprit à rester à côté de Jésus-Christ? Jésus-Christ a dit cela. « Eli, Eli, lama sabachthani, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» À cause d'un péché ou des péchés qu'il n'avait pas commis. Eh bien, frères et sœurs en Christ, ce passage nous montre l'importance du principe. Et quel est le principe? Malgré que Dieu nous aime, malgré que Dieu est amour, malgré ceci, malgré cela, nous devons savoir que avec ce que Christ a fait pour nous à la croix, nous sommes des créatures. Le Dieu qu'on sert, il est un créateur. Quand Dieu vient nous demander de faire quelque chose pour lui, ce qui est prioritaire, c'est sa volonté. Quand Jésus-Christ vient chercher une figue dans un figuier qui apportait des feuilles, même si ce n'est pas la saison des figues, il doit produire quelque chose. Quand Dieu vous appelle, il vous a approvisionné. Quand il vient chercher quelque chose en vous, vous devez produire quelque chose. La Bible ne dit pas qu'il n'avait pas de fruits qui n'étaient pas mûrs. Mais la Bible dit qu'il n'a rien trouvé. Quand vous prenez un pommier ou un manguier, lorsque ce n'est pas la saison des mangues, il y a des mangues, mais les mangues ne sont pas mûres. La Bible ne dit pas qu'il n'y avait pas de fruits comestibles. La Bible dit que il n'y avait... la Bible dit il ne trouva que des feuilles. Il n'y avait même pas un petit bout de fruits. La Bible dit il n'y trouva que des feuilles. Donc, même si ce n'est pas la saison, on peut produire quelque chose. Peut-être qu'il n'est pas encore comestible, mais on peut produire quelque chose. C'est comme un figuier qui n'a produit que des feuilles. Il n'a produit que des feuilles. Il n'y avait même pas une petite trace d'un fruit non mûr.
Vous voyez, frères et sœurs? Alors, Jésus-Christ dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Ça veut dire quoi? Si moi qui suis ton créateur, je n'ai pas pu avoir quelque chose de toi, qui va en profiter? S'il y a une personne de qui nous sommes redevables, c'est notre créateur. Nous sommes sur cette terre, notre sauveur et Seigneur, c'est Jésus-Christ. Ce qui veut dire que cette parabole du figuier nous montre le principe divin. Nous, en tant que chrétiens, vous, frères et sœurs en Christ, nous, en tant que chrétiens, chrétiennes, nous devons porter du fruit pour le Saint-Esprit. Maintenant, on va me dire, mais frère, concrètement, c'est quoi porter du fruit? Concrètement, lorsqu'on donne, la Bible nous parle des fruits du Saint-Esprit. La Bible nous montre les fruits de la chair. Quand vous lisez votre parole, la parole de Dieu vous montre tout ce qui représente les fruits de la chair, la malignité, la méchanceté, l'envie, l'orgueil. Il y a tout ce qui touche à la chair et au monde. Il y a des fruits de l'esprit, l'amour, la tempérance, la patience. Ça, ce sont des fruits pour nous. Mais ces fruits-là doivent être vus autour de nous pour que Dieu soit glorifié. Le Saint-Esprit ne vient pas en nous sans que nous portons du fruit. Ce n'est pas possible. Si le Saint-Esprit vient en vous que vous ne portez pas du fruit, c'est qu'à un moment donné, soit il n'est plus là, soit vous n'êtes pas soumis au Saint-Esprit. Vous voyez, frères et sœurs en Christ? Eh bien, quand le Saint-Esprit vient en nous, ce n'est pas pour produire des feuilles. Quelle est l'image ici? Pourquoi la Bible met l'accent sur le fait que Jésus-Christ a vu des feuilles, mais il n'y a pas eu de fruits? Pourquoi? Parce que les feuilles, en fait, on ne va pas manger les arbres. Quand vous allez voir un arbre fruitier, vous n'allez pas chercher à manger les feuilles. La Bible même dit, quand Jésus-Christ partait, ce n'était pas pour prendre des feuilles de l'arbre. Vous pouvez prendre des tiges et puis mettre dans un pot et puis faire de la déco. Mais la plupart du temps, quand vous allez voir un fruit, un manguier ou un arbre fruitier, ce qu'on s'attend à voir, c'est avoir des fruits. Vous voyez, frères et sœurs en Christ? Eh bien, dans ce passage-là, sous ce premier angle de vue, ce premier point de vue, eh bien, Jésus-Christ, pour répondre à cette question, Jésus-Christ a maudit le figuier parce que le figuier n'avait pas de fruits. Mais cela aussi nous montre que nous, en tant qu'enfants de Dieu, même si ce n'est pas notre saison, quand nous recevons le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas porter que des feuilles. Nous ne pouvons pas porter que des feuilles. Dieu ne nous appelle pas pour notre propre intérêt, parce que les feuilles, c'est l'image de quelqu'un qui produit des choses pour ses propres intérêts. Maintenant, on va mettre l'accent sur une chose, frères et sœurs en Christ. Avant d'attaquer le deuxième angle de vue, vous voyez, cette scène-là, elle arrive dans un cadre bien précis. Ça veut dire que il y a quelque chose qui s'est passé avant et il y a quelque chose qui s'est passé après la scène. Que s'est-il passé avant? Jésus-Christ allait partir à Béthanie et il a dit à ses disciples, je vais partir à Béthanie, allez, vous allez trouver quelque part, vous allez voir un homme qui a une maison et devant sa maison, il y aura un âne. Cet âne-là, personne ne l'a monté. C'est un âne qui est, entre guillemets, unique. Dans le sens où personne ne l'a monté. Et donc, allez prendre cet âne-là. Et si on vous demande, qu'est-ce que vous voulez faire de cet âne? Dites, le maître en a besoin. Et donc, Jésus-Christ se déplaçait à pied. Jésus-Christ avait la possibilité de rentrer à Béthanie à pied. Alors, pourquoi spécialement là avoir besoin d'un âne? Et donc la Bible dit que lorsque les disciples sont partis, ils ont trouvé les choses telles que Jésus-Christ les avait annoncées. Ils ont vu l'âne, comment l'âne était attaché, et ils ont pris l'âne et ils sont venus. Jésus-Christ est monté sur l'âne et il est arrivé à Béthanie. Eh bien, frères et sœurs en Christ, vous savez, l'âne ici, c'est le contraire du figuier qui a été maudit. Jésus-Christ a eu un besoin. L'âne est le serviteur qui se soumet entièrement à l'autorité de Christ. Et donc quand cette scène arrive, c'est comme pour nous montrer une situation et son contraire. Quand Jésus-Christ a monté l'âne, Jésus-Christ sur l'âne, c'est l'image du Saint-Esprit qui a autorité sur nous.
une autorité suprême. L'âne n'avait été monté par personne. C'est l'image pour dire aussi que quand on est enfant de Dieu, la première personne à qui on doit être soumis, c'est le Seigneur. Même quand la Bible dit que femmes, soyez soumises à vos maris, soyez soumis au Seigneur d'abord et après soyez soumis à votre mari. Parce que notre Seigneur, il nous aime plus que tout. Alors, et en fait, on passe d'un cas où l'âne a servi un besoin de Dieu, il a servi son Créateur, à un cas où le figuier porte des feuilles, mais il ne porte pas de fruits et il ne sert pas son Créateur. Et donc, vous voyez cette scène qui se passe avant, elle va dans le même état d'esprit que cette scène avec le figuier. Et donc, lorsque Jésus-Christ sort de Béthanie, eh bien, il part dans le temple. Et dans le temple, c'est là où on voit Jésus-Christ se mettre en colère pour la première fois. Et qu'est-ce qu'il reproche aux gens? Il dit aux gens, ma maison sera appelée maison de prière, mais vous avez fait une caverne de voleurs. Parce que les gens qui étaient dans le temple avaient commencé à faire leur business, leurs affaires. Et donc, ce n'était pas pour ça que Dieu voulait qu'ils viennent dans le temple. C'était pour prier. Quand vous priez pour votre vie, vous intercédez pour les autres, vous faites le service de Dieu dans la prière. Vous voyez, en fait, les trois histoires qui se passent, l'âne, le figuier, Jésus-Christ en colère dans le temple, eh bien, le point commun, c'est quel serviteur fait la volonté de Dieu et quel serviteur fait sa propre volonté. Quel serviteur cherche les intérêts de Dieu et quel serviteur cherche ses propres intérêts. Parce que l'âne, il était entièrement soumis. Le figuier a porté des feuilles, mais il n'a pas porté des fruits, donc il n'a pas servi la volonté de Dieu. Et ensuite, dans le temple, ceux qui vendent, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'ils cherchent, ils cherchent leurs propres intérêts. Si vous voulez vendre, aller vendre en dehors du temple, ne vendez pas dans le temple, parce qu'il dit, ma maison sera appelée maison de prière. Eh bien, vous voyez, les trois scènes-là ont le point commun. Quel type de serviteur êtes-vous? Maintenant, pourquoi Jésus-Christ a maudit le figuier? Jésus-Christ a maudit le figuier, c'était l'image pour montrer que tout serviteur qui ne sert pas Dieu, à un moment donné, ils attirent la malédiction sur eux. Et s'ils ne se répandent pas, ils ne seront pas sauvés. Vous pouvez servir Dieu. Un jour, j'étais dans une église, et puis le pasteur a raconté une histoire où il dit qu'il y a un pasteur qui a fait 40 ans de ministère, et à la fin de son ministère, le dernier jour de son ministère, il allait prendre sa retraite. Et il a pris le micro, il prêchait et pour dire ses dernières paroles. Et il dit qu'il a eu mal parce que pendant il s'est rendu compte à la fin qu'il a servi 40 ans Dieu sans Dieu. Vous imaginez, on ne lui jette pas la pierre. Mais dire j'ai servi 40 ans Dieu sans Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'étais en train de produire des feuilles. Quand le Saint-Esprit est là, il y a du fruit. Quand le Saint-Esprit est là, et qu'il n'y a pas de fruit, ça veut dire qu'on n'est pas encore soumis au Saint-Esprit. Et s'il n'y a pas de fruit pendant un certain temps, le Saint-Esprit s'en va. Parce qu'il ne vient pas décorer notre vie. Il vient faire un travail dans notre vie. Vous voyez? Et donc, nous allons maintenant passer au deuxième point pour répondre à cette question. Quelle est cette image que Jésus-Christ veut nous donner lorsqu'il maudit le figuier? En fait, quand Jésus-Christ a maudit le figuier n'a pas séché tout de suite. Les disciples ont entendu que Jésus-Christ avait maudit le figuier. Ils sont partis au temple, c'est là où Jésus-Christ s'est mis en colère, et ils sont revenus du temple. Et c'est le lendemain matin que les disciples ont vu le figuier sécher. Vous pouvez lire dans Marc chapitre 11, versets 20 à 26. Et au verset 21, Pierre dit à Jésus-Christ, « Le figuier que tu as maudit a séché. » Maintenant, c'est un constat que Pierre fait. Et c'est là où la réponse de Jésus-Christ nous fait rentrer dans le deuxième point. Là, le figuier n'est plus comme un serviteur qui n'est pas soumis à Dieu ou un serviteur qui ne porte pas de fruits pour l'éternel. Le figuier, maintenant, il représente une opposition. Il représente une montagne. Et ça, c'est le deuxième angle de vue, le deuxième point de vue. Dans la réponse de Jésus-Christ, lorsque Pierre lui dit « Le figuier que tu as maudit a séché », Jésus-Christ prit la parole au verset 22 et il dit « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Mais on fait une pause, frères et sœurs en Christ. Jésus-Christ est en train de parler de foi. Alors que Pierre est en train de parler de figuier que tu as maudit à la veille, Seigneur, qui a séché aujourd'hui.
Donc, on a l'impression que Jésus-Christ fait du hors-sujet. Jésus-Christ ne fait pas du hors-sujet. C'est que Jésus-Christ, il va tellement souvent loin, il avait une communication tellement parfaite que souvent nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre qu'est-ce que Jésus-Christ insinue. Parce que quel est le rapport entre un figuier qui ne portait pas du fruit, parce que ce n'était pas la saison des fruits, que tu maudis, et le lendemain, tu nous dis que si on dit à cette montagne de sauter de notre chemin et de se jeter dans la mer, si on ne doute pas, on va voir cela s'accomplir. Quel est le lien? En fait, dans la réponse de Jésus-Christ, le figuier n'est plus le serviteur. Dans la réponse de Jésus-Christ, le figuier est une opposition. Dans la réponse de Jésus-Christ, cette montagne à qui on va dire ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, eh bien, c'est l'image du figuier. Allons un peu plus loin. Jésus-Christ nous enseigne ici sur la foi. Donc le fait qu'il ait maudit le figuier, il ne voulait pas mettre l'accent sur le fait que, même si c'est un fait, c'est un principe, celui qui sert Dieu et qui ne sert pas les intérêts de Dieu, eh bien Dieu va le rejeter, il faut qu'on soit clair dessus. Vous faites l'œuvre de Dieu, que vous cherchez vos propres intérêts, Dieu va vous laisser profiter de vos intérêts sur terre. Mais il demandera des comptes. C'est pour ça que la Bible dit, soyez très peu à enseigner. Nous ne devons pas être nombreux à enseigner. Parce que ceux qui enseignent seront jugés sévèrement. Parce que si en cherchant votre intérêt, à cause de vos intérêts, des centaines d'âmes se perdent, bah, vous aurez des comptes à rendre. C'est pourquoi si vous cherchez votre intérêt, allez faire autre chose. Ne cherchez pas votre intérêt dans l'œuvre de Dieu. C'est vous attirer la malédiction. Ici, Jésus-Christ, dans sa réponse, on voit le figuier comme étant une montagne. Jésus-Christ veut nous enseigner sur la puissance de la foi. Et il nous dit deux choses importantes par rapport à la puissance de la foi. Alors, quand on lit un peu plus loin, au verset 24, Jésus-Christ dit, tout ce que vous demanderez au Père, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, Jésus-Christ a prononcé deux fois le mot prière. Jésus-Christ a demandé, c'est-à-dire que nos prières, elles ne vont pas aller vers la montagne. Parce que la puissance ne vient pas de nous. Nos prières montent à Dieu. Et quand Dieu exauce nos prières, la puissance de l'exaucement part du trône de Dieu pour aller vers la montagne, pour la dégager et la jeter dans la mer. Vous voyez? C'est pourquoi quand vous faites la délivrance, sachez que la puissance là, elle ne vient pas de vous. Elle vient du trône de Dieu. Et elle s'exécute par le Saint-Esprit qui agit en vous. C'est très important par rapport à l'humilité. Quand on commence à penser que ça vient de nous, c'est là où l'orgueil rentre. Et donc, ici, Jésus-Christ nous dit, si, au verset 25, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Là, c'est un autre principe. Ça, je vous disais que, frères et sœurs, ce passage, c'est un passage de principe. Quand on lit, on voit que non, Jésus-Christ a maudit le figuier alors que ce n'était pas la saison des figues. Mais l'enseignement de Jésus-Christ, Jésus-Christ nous montre ici la puissance des principes divins. Dieu nous dit ici, lorsque vous faites votre prière, vous voulez que la montagne se déplace et qu'elle se jette dans la mer. Cette montagne qui symbolise les situations compliquées que vous, chrétiens, vous, chrétiennes, nous, enfants de Dieu, que nous pouvons rencontrer, les oppositions auxquelles nous sommes confrontés, que ce soit dans le couple, que ce soit affectivement, que ce soit au travail, que ce soit en amis, dans toutes les circonstances de vos vies, les situations qui vous créent des complications, qui volent votre paix, il y a deux éléments dans votre prière. Il y a deux éléments qui, lorsqu'ils manquent, lorsque ces deux éléments-là manquent, eh bien, elles rendent vos prières inefficaces. Le premier élément, c'est la foi. Jésus-Christ a dit, ayez la foi. Et parce qu'effectivement, Jésus-Christ a manifesté la foi. Quand il a maudit le figuier, ça a pris le temps que ça a pris. Le figuier n'a pas porté de fruits. Cette opposition-là n'aura pas gain de vous. La première chose à avoir, c'est la foi. La deuxième chose, c'est le pardon. Il dit au verset 26, « Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Maintenant, quel est le lien entre le pardon et l'exaucement de la prière? Vous allez dire, « Seigneur, je te prie pour cette situation, mais tu ne réponds pas. » Il y a un grand lien, frères et sœurs. Vous savez, nous les êtres humains, on fonctionne d'une manière où
souvent il peut y avoir de l'hypocrisie. Dieu n'est pas hypocrite. Dieu est transparent. Je m'explique. Vous pouvez être en échange avec un autre humain, avec un semblable, un frère, une sœur en Christ, et puis vous avez fait quelque chose qu'elle n'a pas apprécié. Et elle a gardé ça dans son cœur. Des mois plus tard, vous allez lui demander un service. Elle a encore ça dans le cœur, mais elle va vous rendre du service. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Lorsqu'il y a quelque chose dans votre vie que Dieu désapprouve et que vous lui demandez quelque chose d'autre, il va traiter ce qui ne va pas d'abord. Vous voulez être béni, vous voulez être délivré, vous voulez être guéri, mais dans votre cœur, il y a le manque de pardon. Dans votre cœur, on vous a fait du mal dans le passé. D'autres ont subi des violences, d'autres ont été violentés, d'autres ont été abusés. Je ne dis pas que ce n'est pas grave. Non, c'est très grave ce que vous avez subi, frères et sœurs. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. À un moment, le pardon peut être difficile. Parce qu'il y a des justices, il y a des injustices, j'ai entendu des histoires, il y a des injustices que des gens ont vécues. Franchement, c'est violent. Et franchement, c'est difficile à pardonner. Eh bien, Dieu est dans son principe. Dieu ne remet pas en cause l'impact que vous avez subi. Dieu ne remet pas en cause le tort que vous avez subi ou l'injustice que vous avez subi. Dieu ne remet pas cela en cause. Dieu comprend parce que la Bible dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne saurait compatir à nos faiblesses. Dieu sait ce que vous avez vécu et il le sent. Il sait mieux que vous-même votre souffrance. Il y a ces principes. Pour qu'il puisse vous guérir, peut-être qu'il faut que votre âme, votre cœur, votre esprit soit guéri aussi. Parce que les violences que vous avez subies vous ont impacté votre façon de réfléchir, de penser, d'agir. Et donc, ce que vous demandez à Dieu, la délivrance que vous demandez à Dieu, ou la croissance, que ce soit sur un point de vue professionnel, peut-être que Dieu est en train de vous dire, j'attends qu'on traite tel sujet d'abord, avant que je t'accorde cela. Vous voyez, frères et sœurs en Christ, le pardon. Le manque de pardon bloque souvent beaucoup de bénédictions. Le manque de pardon bloque souvent beaucoup de bénédictions. Maintenant, souvent quand les bénédictions sont bloquées là, c'est pas que c'est Dieu qui les bloque. Hein. Parce que le manque de pardon, la Bible dit, si vous ne pardonnez pas, le Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas. Et donc, si Dieu ne vous a pas pardonné, parce que vous n'avez pas pardonné, ça veut dire que vous êtes en désaccord avec lui. Eh bien, lorsqu'on est en désaccord avec quelqu'un, on ne réagit pas de la même façon que lorsqu'on est en accord avec lui, quand il nous demande quelque chose. Vous voyez, frères et sœurs en Christ, lorsque vous êtes face à une situation, pourquoi Jésus-Christ a maudit le figuier? Lorsqu'on voit ça sous le deuxième angle, lorsqu'on voit le figuier comme étant une montagne, lorsqu'on voit le figuier comme étant une opposition, Jésus-Christ est en train de nous dire que tout ce qui fera opposition à votre vie, tout ce qui fera opposition à votre marche spirituelle, physique, professionnelle, dans la famille, dans le couple, tout, Jésus-Christ dit, ces montagnes qui se dressent devant vous, vous ne pouvez pas les affronter tout seul. Pour pouvoir les affronter, dans la prière, il faut associer deux choses. Les trois éléments sont la prière et les deux choses qui s'associent à la prière, la foi et le pardon. Donc les trois éléments pour votre délivrance. Prière, foi, pardon. D'ailleurs, même, je vais dire même qu'il faut commencer dans la prière, il faut commencer par le pardon. Parce que avant d'avoir, si on suit ce que Jésus-Christ dit, hein, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu. Voilà, on suit ça. Maintenant, la parole de Dieu nous dit, si vous n'avez pas pardonné, votre Père ne vous pardonnera pas. Ça veut dire que, avant même de vous mettre à genoux pour prier pour votre sujet là, faites une rétrospection de votre vie. Vous voyez à qui vous avez pardonné, à qui vous n'avez pas encore pardonné. Vous voyez, frères et sœurs en Christ, le pardon est souvent difficile. Parce que quand on voit l'explication de Jésus-Christ, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il nous parle de pardon, alors que il veut nous enseigner sur le figuier qu'il a maudit. Oui. Parce que nous, on s'est souvent arrêté au fait que le figuier, c'est celui qui sert Dieu et que... le figuier, c'est celui qui ne sert pas Dieu. Oui, ça, c'est le premier angle. Mais le deuxième angle, c'est sur ça que Jésus-Christ donne son explication. Toute opposition à nos vies, pour faire face à ces oppositions-là, pour les écarter, les éloigner de nous, avoir le dessus sur ces oppositions, demander à ces montagnes, à ces problèmes de sauter de notre chemin et de se jeter dans la mer au nom de Jésus-Christ, nous devons prier.
Nous devons pardonner. Nous devons avoir la foi. Avoir la foi que ce qu'on prie, le Seigneur nous l'a accordé. Et on le verra s'accomplir. La prière associée à la foi et au pardon est puissante. Que le Seigneur vous bénisse. Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, nous te prions et te remercions pour ton amour, ta grâce, ta bonté, ta miséricorde. Que ta parole que nous avons lue, que cet enseignement soit semé dans le cœur de tout auditeur et de toute auditrice et que cet enseignement porte du fruit dans nos vies pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.